Donc voilà, on vous présente le manuel d'intercession et dans ça, donc vous aurez la vision, etc. Mais on a souhaité vous le présenter de manière physique là avec vous à cette heure de la veille que nous avons prévue. Donc, Pasteur Michael, tu as la parole. Ok, bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui nous ont rejoints en courant de la journée. C'est la deuxième rencontre sur 48 heures. On a essayé de maximiser le temps. On a une rencontre également ce soir à 23h30. Et en ce deuxième temps, on va vraiment vous présenter ce manuel, effectivement, comme mon épouse l'a dit, qui est offert. On l'a créé spécialement pour les intercesseurs qui nous rejoignent. Et effectivement, vous allez le voir, c'est très complet. La vision est très simple. La vision, c'est une vision de réveil et de prière par le réveil. En tant qu'évangéliste, je ne peux pas aller évangéliser sans prier, parce que c'est pas moi qui convainc les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Je ne suis que le canal que Dieu utilise pour convaincre les cœurs. Donc du coup, je suis comme un peu l'arrosoir, et puis à l'intérieur, bien, c'est le Saint-Esprit, et puis c'est la main de Dieu qui me conduit pour que ça arrose. Et on sait très bien que la terre en face qu'on a, les gens qu'on a en face de nous sont peut-être des fois arides, sont secs à l'intérieur, et on a besoin d'arroser tout ça, mais surtout au moyen de la prière. Et donc du coup, il n'y a pas d'évangélisation sans prière, et on le sait tout au long des histoires, de l'histoire de l'Église, de l'histoire des réveils. Chaque réveil a toujours eu lieu au départ à cause de deux, trois personnes qui ont commencé à prier. Quel que soit le réveil, quelles que soient les histoires, ils ont toujours commencé dans la prière. Et c'est ce qui s'est passé également dans la chambre haute avec les apôtres. Ils ont prié et il y a eu un réveil. Ce réveil a éclaté et ensuite, au bout de, voilà, à la fin de cette session de prière, on nous a dit qu'il y a 3000 personnes qui se sont données à Christ après, à la suite de la prédication tout simplement de Pierre, alors que Pierre n'était pas du tout instruit, c'était un pêcheur de poissons. Il n'était pas du tout instruit, mais avec la puissance du Saint-Esprit et puis par la prière, il y a 3000 personnes qui se sont données à Jésus. Et c'est comme ça qu'est née en fait l'Église primitive, l'Église qu'on a aujourd'hui, les chrétiens qu'on a aujourd'hui ont commencé en fait tout simplement par le réveil qui a débuté dans la prière. Donc, se dire que dans la prière, il y a une puissance qui s'émane, une puissance qui réveille les gens, une puissance qui fait sortir les gens de la mort à la résurrection, une puissance qui attire les gens vers le cœur de Dieu et une puissance qui vient aussi défaire les liens, tout simplement, de la servitude, ôter le voile de l'incrédulité devant les yeux des personnes. Et c'est pour cette raison qu'on prie. Alors, on prie sur la base de quoi? Nous avons mis le verset de Genèse chapitre 11, verset 6. Vous retrouvez l'histoire dans la construction de la tour de Babel. Et voici ce que Dieu dit. Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une langue commune, une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Et nous croyons, et là c'est vraiment Dieu qui le dit par rapport à un peuple qui est païen, un peuple qui avait décidé, ils avaient qu'une seule langue pour l'instant, et comme ils se comprenaient parfaitement, ils étaient vraiment dans une seule et même vision, et ils étaient prêts à accomplir tout et n'importe quoi. C'est pour cette raison que la Bible dit plus tard, si deux ou trois s'accordent ensemble, et qu'ils demandent une chose, alors cette chose leur sera accordée. Et nous, on veut faire pareil, sauf que deux personnes, c'est bien, trois, c'est encore mieux, mais 500, ça défie toutes les lois de la gravité spirituelle. C'est-à-dire que à deux, on va peut-être plus loin. Tout seul, j'irai peut-être plus loin parce que j'ai une vision et puis je marche tout seul. Mais à 500, je m'accorde ensemble, on s'accorde comme un seul peuple qui prie pour le réveil des nations. Et je vous assure que lorsque des personnes se lèvent pour prier ensemble, ça fait des dégâts. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Mais 500, ça chasse combien? 500, ça chasse combien de personnes? Nadège calcule. Nadège, tu calcules, super. Alors, c'est la puissance tout simplement de ces 500 personnes. Et il faut savoir que ce mouvement n'a pas débuté juste parce on s'est dit, eh ben, un beau matin, qu'on va se lever, on va réunir 500 personnes pour prier. Euh, il y a 3 ans, lors du confinement, j'ai publié un livre que j'ai écrit qui s'appelle Martinique, réveille-toi, parce que le Seigneur m'a parlé sur
le réveil en francophonie qui commencerait par une région, et la région, ce serait les îles et la Martinique. Et puis, je suis originaire de la Martinique, en plus de ça, mais au-delà de ça, c'est vraiment une parole que le Seigneur m'a donnée. Et donc, du coup, j'ai écrit un livre qui s'appelle Martinique, réveille-toi. Et on a commencé 21 jours de jeûne et de prière en faveur de la Martinique sur la base de mon livre. Ça, c'était la première année, c'était en 2020. 2021, on a refait cette expérience de 21 jours en faveur donc, des Antilles, donc de toute la région, de vraiment toute la région des Antilles en incluant la France dedans. Et parmi tous les orateurs qui ont intervenu, eh bien, on a aussi reçu cette pensée qu'il fallait vraiment persévérer dans ce mouvement. Et en même temps, j'entendais le Seigneur me dire 500, 500, il faut lever une génération de 500, il faut rassembler 500 personnes. Et encore ce matin, non pas ce matin, je crois que c'était hier ou ce matin, le Seigneur me parlait, me disait, tu sais, il y a des voitures qu'on appelle les 2 chevaux. D'accord? C'est des petites voitures avec des petits moteurs, 2 chevaux, ça suffit pour tirer le tas de ferraille qui c'était à l'époque. Aujourd'hui, on a 5 chevaux, 6 chevaux sous un capot et vous voyez la taille de la voiture, elle est beaucoup plus énorme. Alors avec 500 chevaux, imaginez-vous la taille de la voiture, la puissance qu'il y a dans une voiture avec 500 chevaux. Et le Seigneur me disait que tous les ministères et toutes les œuvres que le Seigneur demande de faire ne sont pas déployés par le même nombre de personnes. Et en fonction de la vision que Dieu donne, il faut aussi que le moteur soit beaucoup plus puissant. Et si Dieu m'appelle pour le réveil, nous appelle pour le réveil, ça veut dire que le moteur du réveil doit être beaucoup plus puissant que simplement pour lever une génération de 2 personnes, un réveil de 3 personnes, ou de prier pour une famille, ou prier pour, voilà, pour 2, 3 personnes. Mais si 500 se lèvent dans la prière, parce que 500 se lèveront dans la prière. Et je crois que sur 7 milliards de personnes, il y a bien 500 personnes qui voudront bien se connecter à cette plateforme. Sur 7 milliards de personnes, je suis certain, nous sommes certains avec mon épouse, qu'il y a bien 500 personnes que Dieu a prévues pour qu'ils puissent se connecter, qu'ensemble nous puissions prier de par le monde pour la francophonie et pour le réveil des peuples et des nations. Et que sur cette base, on pourra justement faire tomber les murailles de Jéricho, les murailles dans votre propre famille, parce qu'on ne va pas simplement prier pour l'Europe, pour la France, pour la Martinique. On va essayer également de prier pour Christine, pour les problèmes de Christine dans sa famille, ou bien pour Sophia. On va prier pour les besoins, tu recherches du travail. Eh bien, imagine, tu as 500 intercesseurs qui reçoivent ce message et qui peut-être simplement une pensée sincère. Voilà, la prière pour moi, c'est une pensée sincère que j'adresse à Dieu. Pas forcément passer 1 heure dans la prière et puis tu dis des choses et puis ça dépasse même pas le plafond de ta maison, mais une pensée sincère, une pensée sincère. Seigneur, tu vois, Christine a besoin de travail, Seigneur, nous la bénissons au nom de Jésus. Et imagine 500 personnes qui disent cette même prière juste pour Christine, juste pour Melchisedec, juste pour Muriel, pour Sarah, etc. Et je vous assure que ça fait la différence. C'est sous cette même pensée que le Seigneur m'a demandé de créer cette plateforme qui s'appelle I Pray for You. Il nous a demandé de créer cette plateforme où justement, contrairement à d'autres réseaux sociaux, où on voit des gens qui cherchent simplement des likes, qui cherchent simplement à être connus, à être reconnus, eh bien c'est une plateforme qui justement va à l'essentiel. Une plateforme qui vient connecter des personnes qui ont des besoins avec des personnes qui prient pour les besoins. Et I Pray for You, c'est une plateforme que le Seigneur nous a inspirée pour justement connecter les personnes entre elles. Tu as un sujet de prière, eh bien, on prie pour toi. Tu n'as pas de sujet de prière personnel, ou bien tu souhaites qu'on prie pour quelqu'un qui est dans ta famille, qui ne croit pas en Christ, eh bien, justement, cette plateforme, elle est faite pour cela. Elle est en phase, elle a été créée il y a quoi? Il y a 1 an de ça. On est toujours en train de l'améliorer. Il y a toujours des nouvelles choses à faire. Mais je veux dire, soyez les pionniers de cette application. Vous savez, il y a plein d'applications dans le monde, mais il y en a très peu par rapport à la prière. Il y en a très peu qui connectent justement les personnes parce qu'ils ont besoin de prière. Ne serait-ce que pour ma maladie, pour ma tante, ma mère, pour mes besoins, mon travail, pour n'importe quoi. Simplement élever une pensée, Seigneur, tu vois, cette sœur que je ne connais pas, qui est ma sœur en Christ, eh bien, je prie pour elle, et Seigneur, je sais que tu vas la bénir. Donc, I Pray for You, c'est cette plateforme qui connecte les gens qui ont un besoin dans la prière et puis des personnes qui servent dans la prière.
Et puis on prie toujours pour les autres, mais à un moment donné, on a aussi besoin que les autres prient pour nous. Parce qu'on a tous des difficultés, on a tous on a tous des hauts, des bas, on a tous besoin d'aide dans la prière. Et je pense que cette plateforme répond vraiment en fait à la vision que le Seigneur nous a donnée par rapport à Pray for You. Donc voilà un petit peu pour brosser un peu le tableau de comment est né ces 500 intercesseurs que vous êtes, comment est née cette vision. Il y a une histoire derrière. Il y a une histoire derrière. Donc c'est plus qu'un réseau, c'est un mouvement, c'est un réseau qui est en mouvement. Voilà. 500, on les attendra, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on va chasser le 501 un Non, intercesseur? Je c'est pas pense du tout pas. l'idée, au contraire. C'est juste, c'est juste C'est poser une la base. base, exactement, c'est une base. Et, on va poursuivre ensuite. Peut-être le Seigneur va nous dire, ben maintenant vous avez fait 500, faites 5000. Et puis au fur et à mesure, la vision va grandir. Et Absolument. vous savez, dans l'intercession, et c'est ce je vous dirai plus tard, mais dans l'intercession, l'intercesseur a une place de choix pour Dieu parce qu'il lui donne le droit légal d'agir sur la terre. Et vous êtes privilégié parce que vous priez pour que la volonté de Dieu qui est faite au ciel soit faite aussi sur la terre. Dieu a donné à l'homme la terre, le règne sur la terre, et il ne peut rien faire sans l'accord de l'homme parce que c'est l'homme qui est le roi sur la terre. Et en tant qu'intercesseur, on est des personnes privilégiées parce qu'on donne le droit légal à Dieu d'agir sur la terre. Non. Et comme je disais encore ce matin, ne cherchez pas à être connu des hommes, mais connu de Dieu. C'est le plus important. Si vous êtes inconnu des hommes, mais connu de Dieu, c'est le plus important. Amen. Bien, on va poursuivre sur la présentation, et puis je vais faire défiler, puis mon épouse va vous présenter un petit peu voilà, tout ce qu'on a mis en place. Merci beaucoup, Pasteur Michael. Vous m'entendez bien? C'est bon? OK. Alors, effectivement, là, il vous a présenté même l'histoire d'où ça vient. Ça vient d'une pensée que le Seigneur lui a communiquée. On a prié pour ça. Le Seigneur a confirmé beaucoup de choses. Et ça part de l'écriture de son livre aussi, que vous pouvez retrouver sur le site internet www.martinique-réveille-toi.com pour ceux qui ne l'ont pas encore. Bientôt les promos de Noël, donc attendez d'ici le 1er décembre. Pour ceux qui souhaitent la voir, c'est un parcours de 21 jours de prière où vraiment le Seigneur donne les clés et dévoile les œuvres des ténèbres dans le pays de la Martinique. Mais ça peut aussi vous donner des outils de savoir comment prier pour votre ville, votre pays. Donc, par la suite, on a eu la plateforme Après For You. Et là, on rentre dans les 500 intercesseurs. Donc, 500 intercesseurs n'est pas une autre plateforme. C'est dans la plateforme Après For You, une plateforme, comme l'a dit encore le pasteur Michael, de prière. Et donc, c'est important pour chacun de nous qui sommes là, qui sommes les pionniers, comme il a dit, de vraiment être le relais de cette plateforme-là. Bientôt, d'ici normalement décembre, il y a un challenge des 500 intercesseurs qui va être lancé. Donc, nous comptons sur chacun de vous pour nous aider à faire la promotion de ces intercesseurs. Il y aura bien sûr des critères qui vont être, il y a une fiche en fait pour devenir justement dans les 500 intercesseurs, il y aura une fiche qui sera disponible pour les critères. Donc, ne se dit pas intercesseur qui veut. Donc, on arrive, c'est vrai que là, c'est un engagement. Et dans l'engagement, on doit être vraiment sûr et certain de comprendre les enjeux de cet engagement-là. Donc, tu ne vas pas venir après, ah non, c'est trop compliqué, le rallye de prière est trop fort, moi, je ne suis pas encore assez outillé. Mais dans ça, sur cette plateforme, il y aura bien sûr des formations qui seront données, des outils comme ce manuel d'intercession aujourd'hui qui vous seront mis à disposition pour vous aider justement à rentrer dans le rallye de prière. Et vraiment, comme je dis, l'engagement, c'est la responsabilité de chacun. Si tu viens parce que seulement il y a beaucoup de personnes qui en parlent, c'est bien déjà parce que tu te sens interpellé, mais c'est encore mieux de s'asseoir et de réfléchir. La Bible dit que les personnes qui veulent construire une maison s'assoient et regardent le coût. Donc, ce coût-là doit être vraiment mesuré par rapport à ton engagement de faire partie des 500 intercesseurs. Donc, voilà la vision. Pourquoi les 500 intercesseurs? Plus que jamais, comme c'est inscrit, je vais rapidement lire, mais après paraphraser un peu, la première arme par excellence pour détruire les forteresses dans les cœurs, c'est la prière. Donc, nous devons intercéder. Encore hier, avec la formation que nous avons eue, vraiment, c'est excellent. Je vais vous la donner après. L'intercession, c'est une autre dimension de la prière.
Donc, intercéder, c'est vraiment rentrer dans le face-à-face avec Dieu. On converse avec Dieu. On peut prier sans consulter Dieu, mais intercéder, on consulte Dieu. Seigneur, où tu veux qu'on aille? C'est quoi la vision de ce sujet-là? Et là, le Seigneur nous répond. Donc, vraiment, l'intercession, c'est un engagement que chacun ou chacune de nous, nous devons prendre. Maintenant, pourquoi le chiffre 500? Alors, c'était, je pense, pendant nos temps de prière, j'ai dit à mon mari, en fait, 500, c'est un chiffre clé. Pourquoi? Parce que ça fait référence aux 5 de chiffre de la grâce et les continents. On a 5 continents. Et donc, on a 100 personnes par continent qui prient pour le continent. Donc, l'objectif, c'est d'avoir 100 Européens, avoir 100 Africains, 100, il y a quel continent qui existe? Les Amériques, 100 Américains, etc., etc. Pourquoi la vision de 100? Un, comme disait tonton mon mari tout à l'heure, un chasse 1000, deux chasse 10 000, mais 100 peuvent en chasser combien par continent? Donc vraiment, c'est un chiffre clé, c'est un chiffre que dans la prière, le Seigneur nous a révélé que c'est la grâce et vraiment la moisson est prête, la grâce est favorable pour le salut des peuples et des nations et nous devons justement rentrer dans cette grâce-là en tant qu'intercesseurs. La Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 4, qui, en fait, le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je lis encore ce passage, et même lorsque je vous le dis à l'instant, je me dis, mais Seigneur, est-ce que tous les hommes peuvent vraiment être sauvés? Mais c'est le souhait du Seigneur, c'est sa volonté. Et nous devons rentrer dans cette volonté en disant, Seigneur, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vraiment arriver à l'accomplissement de cette parole-là. Donc, il ne faut pas que tu te dises que, ah oui, mais peut-être tous les hommes ne seront pas sauvés, pourquoi je vais m'embêter? Non, tu ne vas pas t'embêter. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Et nous devons faire tout pour accomplir la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, parce que c'est la volonté de Dieu. La mission, c'est de veiller et prier, réveiller les héros, avoir des capitales de prière, peu importe où vous êtes, en fait, dans chaque ville que vous avez, vous pouvez être la personne qui va justement rassembler ces personnes-là, d'autres de ta ville. Par exemple, on est en Martinique, on a des relais là-bas, des capitales de prière, on a à Bordeaux, capitale de prière, Paris, capitale de prière, ou même prendre la ville du pays, la capitale de la ville du pays où nous sommes. Comme on peut avoir Libreville, capitale de prière, qui est la capitale du Gabon. On peut avoir Abidjan, qui est la capitale de la Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc, les capitales de prière, c'est là où on parle de l'implantation. Ce n'est pas forcément d'une implantation physique, hein, ce n'est pas une église qu'on crée. Ce n'est pas ça. Non, c'est important de le dire. Ce n'est pas une église, c'est pas, voilà, c'est vraiment les capitales de prière où on identifie les personnes dans le pays dans lequel elles sont. Et ensuite, bien sûr, la mission par excellence, c'est que les âmes soient sauvées. C'est ça que nous voulons. C'est ce que nous recherchons de tout notre cœur. Et je crois aussi que c'est ce que vous voulez, vous qui êtes là ce soir, et pour toutes les personnes qui vont venir par la suite. C'est bon, mon mari. Dans ce manuel d'intercession, vous aurez comme sommaire les promesses de Dieu. Instruis-moi sûr, ce sera en fait des quelques méditations qui vont vous enseigner pour vous aider dans la prière et l'intercession. Il y a des thèmes bien spécifiques comme le parler en langue, la méditation de la parole, etc., etc. Et vous aurez bien sûr d'autres ressources que vous pouvez régulièrement visiter sur notre médiathèque, sur le lien que vous pouvez cliquer lorsque vous allez télécharger. Et dans les promesses de Dieu, la Bible dit qu'il est important de prier avec les versets. Donc ici, vous avez les promesses de Dieu en ce qui concerne l'amour, la bénédiction, le cœur, l'évangélisation, la grâce, l'intelligence, Jésus, le miracle, l'obéissance, le pardon, la sainteté, le travail, la victoire et la bénédiction. En fait, tous ces thèmes-là font référence à des passages spécifiques bibliques. Quand vous cliquez sur un thème, vous tombez sur les passages que nous avons sélectionnés. Il peut y en avoir bien sûr d'autres, mais c'est des passages que nous avons sélectionnés pour vous donner en fait tout ce qui a trait au thème, par exemple du cœur de Dieu, de la prière, de l'évangélisation, de la bénédiction, de la foi. Et on aime, en fait, la Bible dit que Dieu donne toujours sa parole. Lorsque Dieu nous parle, il confirme sa parole sur les versets de la parole même biblique que nous avons, la Bible que nous avons. Donc c'est important de prier avec la Bible, de rappeler les promesses de Dieu, de rappeler la parole de Dieu lorsque nous prions, parce que c'est ça même le fondement de notre foi, le fondement de la prière lorsque nous le faisons. On continue. Ici, nous avons donc
partie instruments sûrs. Ce sont des méditations qui vont bien sûr être encore beaucoup plus nombreuses que vous pouvez voir au fur et à mesure sur notre médiathèque. Mais là, par exemple, instruments sur la prière. On va aller sur la prière. Voilà. Ici, c'est des méditations à votre portée. Si vous vous posez des questions sur la prière, comment prier, c'est quoi la prière, juste ici. Mais toi, quand tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement. Ici, c'est en fait des méditations qui vont nous aider à à nous encourager à prier et à comprendre ce que Dieu attend de nous sur la prière. On l'a dénommé ainsi, instruis-moi sur la prière. Après, bien sûr, il y a instrument sur l'adoration, il y a instrument sur le parler en langue, il y a instrument sur l'intercession, il y a instrument sur le vrai jeûne, il y a instrument, etc., sur des thématiques bien spécifiques qui, aujourd'hui, nous croyons que ces thématiques vont beaucoup vous aider dans la prière. Donc, voilà à peu près ce manuel qui fait une cinquantaine de pages, juste un peu moins, 49, je pense, mais qui, au fur et à mesure, sera enrichi. Donc, n'hésitez pas à aller visiter vraiment notre médiathèque sur aprèsforyou.com. Normalement, le lien est mis dans le chat. Et pour ceux qui ont essayé justement de le télécharger où il y a eu erreur tout à l'heure, donc là, on va voir la technique, pourquoi il y a cette erreur-là. Mais normalement, essayez de rafraîchir votre page pour que vous puissiez tomber dessus. Donc, voilà ce que nous voulons vous présenter là cet après-midi. Cette plateforme, en fait, après For You, allez-y, inscrivez-vous, téléchargez le manuel. Je crois et nous le croyons que ce sera véritablement une bénédiction pour vous sur la base que vous allez prier, sur les sujets, si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas à aller sur nos réseaux sociaux pour faire des retours, que ce soit sur Facebook, Instagram, nous y sommes. Après, je pense que le pasteur Michael peut mettre des liens ou même dans le groupe, après, on pourra envoyer tous les liens pour que vous puissiez vous abonner si vous avez Instagram ou si vous avez Facebook. N'hésitez pas à aller et à vraiment en faire le relais. Comme je disais tantôt, avant qu'on ne commence à présenter, il y aura un challenge de 500 intercesseurs. Donc, dans ce challenge, il y aura beaucoup de choses à gagner. Donc, pour ceux qui vont participer au challenge, il faut vraiment être le bras de relais de cette plateforme des 500 intercesseurs, mais vous aurez des petits trucs à gagner comme ça. Et surtout, on veut pas que vous arriviez en disant que voilà, ne prenez pas ça comme un fardeau. Parce que la Bible dit que le fardeau du Seigneur est léger. Et donc, lorsque vous rentrez dans l'intercession ne doit plus être un fardeau. J'ai bien aimé ce que le pasteur Michael a dit ce matin. Un intercesseur, c'est un intime de Dieu. Donc, un intime de Dieu connaît le cœur de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Si on rentre dans ça, disons que Seigneur, nous, on veut vraiment rentrer dans cette folie de Dieu. Comme il disait que la sagesse des hommes n'est pas la sagesse de Dieu. Cette folie de Dieu de dire que tous les hommes, les 7 milliards d'hommes que nous sommes, ben, ils seront sauvés. Si tu arrives à aller dans cette pensée, à te dire que même si je sens qu'elle est folle, cette pensée, c'est pas possible. 7 milliards vont être sauvés comment? 7 milliards, plus de 7 milliards, mais c'est ça que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu. Et si tu arrives à atteindre cette pensée en disant que Seigneur, toutes les fois que je veux prier pour le salut des peuples et des nations, je pense aux 7 milliards d'habitants. Dieu va dire, voilà une personne qui a élargi l'espace de sa tente, qui a élargi sa vision, qui ne se limite pas. À dire que je vais juste prier pour ma collègue du travail, je vais juste prier pour ma ville. Encore la ville, on se dit, ouais, on est 700 000, encore ça va aller. Mais tu te rends compte que quand tu pries pour 7 milliards de personnes, tu te dis que, waouh, est-ce que c'est vraiment possible? Mais oui, c'est possible parce que notre Dieu n'est pas limité. Il nous a donné son esprit qui est illimité. Et si on arrive à rentrer dans cette dimension de prière pour le salut des peuples et des nations, je vous assure que ça va faire des dégâts. On ne se rendra même pas compte que parce que on a élevé, parce que par exemple Muriel a élevé sa voix pour tout le continent africain, mais il y a des choses qui commencent à se passer, mais c'est parce que nous, en fait, en général, on se limite beaucoup dans notre pensée, on est beaucoup limité. On se dit que, ah non, je vais peut-être prier pour ma famille, déjà qu'on est déjà beaucoup, on est peut-être 200, je vais peut-être prier pour ma ville, ou je vais peut-être prier pour le quartier où j'ai grandi, mais pourquoi pas prier pour le pays? On se dit que, mais est-ce qu'on est qualifié pour prier pour le pays ou pas? La prière, en fait, c'est, comment dire ça? C'est nous qui limitons notre prière.
Aujourd'hui, quand tu élèves ta voix et que tu es conscient de ton identité, j'ai bien aimé hier qu'on a prié, la sœur Betty disait qu'en tant qu'intercesseuse, c'est-à-dire que tu rappelles dans la prière ton identité d'intercesseur, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Laissez-moi vous dire qu'une personne qui prie n'a pas de limite. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux prier pour qui tu veux. Tu peux prier même pour le... Bon, on va prier pour les présidents. David dit de prier pour les autorités. On va prier pour les présidents. Mais tu peux prier pour Poutine. Le président Poutine, tu peux prier pour lui. Mais oui, il y a des chrétiens qui se bloquent. Poutine, là, il a l'air un peu... On peut prier pour lui. On peut prier pour n'importe quel... Le président de la Corée du Nord. Lui, là, il fait peur. On peut prier pour lui. C'est-à-dire aujourd'hui, vraiment, c'est où nous voulons aller, c'est que l'intercession pour le salut des peuples et des nations, ce n'est pas des prières limitées. Soyons fous dans la prière. Soyons fous de demander des choses à Dieu pour dire, Seigneur, je vois la Corée du Nord se convertir, toute la Corée du Nord se convertir. Je vois vraiment ton feu arriver, un vent de l'esprit souffler sur ce pays. Je vois les cœurs qui flanchent et qui se mettent à genoux devant le nom de Jésus. Je vois des familles restaurées. C'est-à-dire, lorsque tu commences à prier comme ça pour les peuples, pour les nations, tu cites les nations, tu cites les continents, tu cites. Et tu dis, Seigneur, vraiment, je ne veux pas limiter ma prière parce que je sais que tu es capable de le faire. Si 500 personnes commencent à prier comme ça, 5 000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes se mettent à prier comme ça au quotidien, je vous assure qu'il y a des choses qu'on ne verra plus dans les nations. On ne les verra plus. Oh, mais normalement là-bas, il y a la persécution là-bas, mais c'est où? On va commencer à voir des chrétiens vivre leur vie chrétienne libre. Parler du Seigneur librement. On dit, oh, mais à quel moment? Vous avez vu, par exemple, au Pakistan, les chrétiens qui se lèvent, qui vont évangéliser. Mais à quel moment? Parce qu'on a commencé à élever la voix pour ces pays. Et parce qu'on ne se limite plus dans la prière. Donc, soyons vraiment encouragés. Soyons vraiment des intercesseurs fous de Dieu. Fous de voir la parole qui dit que la volonté de Dieu, c'est de voir tous les hommes sauvés. Rentrons dans ça. Ce n'est pas nous qui faisons, comme l'a dit le pasteur Michael, c'est le Saint-Esprit qui fait. Nul ne vient au Père, c'est l'Esprit qui l'attire. C'est le Saint-Esprit que Jésus nous a laissé sur la terre. C'est lui qui est ici avec nous. Jésus est assis au ciel. Dieu est sur son trône. Ils sont là-bas. C'est le Saint-Esprit que Jésus nous a laissé. Il est là. Il attend juste que nous rentrons dans cette folie de son mouvement. Saint-Esprit souffle sur la Corée. Saint-Esprit souffle sur l'Australie. Saint-Esprit souffle sur la Martinique. Saint-Esprit souffle sur l'Amérique. Souffle, Saint-Esprit. Si on commence à invoquer que le Saint-Esprit aille se mouvoir dans cette nation, je vous assure qu'il y a des choses même que on va commencer à vivre personnellement, qu'on va se dire non, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, j'ai l'impression que lorsque je commence à prier, je deviens comme un poisson dans l'eau. Parce que c'est notre identité d'intercesseur. Quand tu retires un poisson de l'eau, il commence à s'asphyxier. Il n'arrive plus à respirer. Mais aujourd'hui, si on reconnaît véritablement que Dieu nous a appelés à intercéder pour le salut des peuples et des nations, on va devenir comme des poissons dans l'eau. Rien ne va nous arrêter. Lorsqu'on commencera même à prier pour nous, vous allez commencer à ressentir que on dirait que j'ai un peu trop prié pour moi. Bon, aujourd'hui, je prie pour quel pays? Et c'est ça, c'est là où on va arriver. Que la Bible dit, recherchez premièrement le royaume et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Alors même que tu seras en train d'élever ta voix pour une nation, alors même que tu seras en train d'élever ta voix pour un peuple, pour la restauration d'un peuple, pour le réveil dans un pays, tu verras que Dieu sera en train de s'occuper de ton fils qui est belle. Dieu sera en train de s'occuper de ta mère qui est malade. Dieu sera en train de s'occuper de ta famille où tu ne sais même pas comment manger. C'est-à-dire qu'après la prière, là, tu ne sais pas quoi manger. Mais une sœur va venir sonner ou un frère, oh, j'ai pensé à toi, voici la note. Parce que Dieu va se dire que, alors même qu'elle est en train de prier pour ma volonté, ce qui me tient à cœur, moi, je vais aller répondre à ses besoins. Et c'est ça que Dieu fait avec chacun. Donc, cher intercesseur, chers 500 intercesseurs, parce que j'aime bien ce chiffre 500, je ne sais même pas pourquoi, mais il est bien ce chiffre. 500 intercesseurs, vraiment, c'est là où nous allons. C'est avec cette fougue, cette folie, cette passion, et répondre à cet appel-là, c'est répondre au cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu bat pour chaque homme sur la terre. S'il n'y avait qu'un seul homme sur la terre, Jésus serait quand même venu mourir pour cet homme-là.
Donc, il n'y a pas, c'est pas que nous, on a reçu le salut aujourd'hui et on laisse les autres, ah, on est déjà bien, d'abord, on a notre propre problème, c'est dur, la vie chrétienne, honte là-bas, je ne comprends pas pourquoi, à chaque fois que je prie, Dieu ne répond pas à ma prière. Peut-être qu'il ne t'attend pas à prier pour ce besoin-là, il attend que tu pries pour son besoin à lui, et lui répondra à ton besoin. Donc, il y a des prières comme ça, tu sens que tu as trop prié, que ça ne vient pas là. Demande-toi, est-ce que je prie, est-ce que je dois prier réellement pour ce besoin, ou Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport à ce besoin-là? Comme on le disait encore tantôt à l'église, à la réunion d'édification à SIF Paris, on disait que l'instruction, cherchons plutôt l'instruction que la réponse à la prière. L'instruction va nous conduire vers la réponse à la prière. Donc vraiment, soyons encouragés. Ce ne sera pas toujours facile parce qu'il y aura des répercussions. C'est là-bas où on arrive. Les répercussions de la prière lorsque tu commences à te positionner dans ton identité d'intercesseur. Encore la sœur Betty le disait hier, que en fait, plus rien ne va nous atteindre. C'est-à-dire que tu verras les flèches arriver. Mais quand ces flèches vont arriver, tu sauras comment les contrecarrer dans la prière. Tu sauras que là, le diable est en train de vouloir me distraire. Là, il m'emmène là-bas, c'est la distraction. Et tu le sais, tu le sens parce que maintenant, alors même qu'on sera en train de prier, le Seigneur va venir aiguiser notre discernement. On sentira les choses. On les ressent. C'est-à-dire que tu n'auras même plus besoin de jeûner, parce qu'il faut quand même jeûner, c'est important. Mais tu n'auras plus besoin de jeûner pour un sujet que tu sauras comment les choses se passent dans ton cœur. Tu dis, là, attention, c'est la distraction de l'ennemi. Ou même quand tu as commencé à vouloir te rentrer dans un conflit avec ton mari, tu dis, là, le diable. Parce que maintenant, en tant qu'intercesseur, tu dois veiller sur ta bouche. Ta bouche ne peut plus sortir n'importe quoi. Parce que la puissance, la Bible dit que la puissance est attachée à ce qu'on dit. Il y a de la puissance, la vie et la mort est attachée à notre langue. Et si tu déclares le salut, si tu déclares la délivrance, si tu déclares l'amour de Dieu, tu ne peux plus parler n'importe comment. Ton langage ne peut plus être le même langage où tu as commencé à dire « Ah oui, toi tu m'énerves, mais cet enfant, c'est pas possible, il est pénible. » Tu déclares que ton enfant est pénible. Attention, il va devenir encore plus pénible que ça. Parce que c'est toi, en tant qu'intercesseur, qui a reçu la puissance de Dieu pour parler et les choses arrivent. Attention maintenant à ton langage. Le langage doit changer. On doit commencer à parler la parole de Dieu. Parler, comment on appelle, le fruit de l'esprit. La maîtrise de soi, la patience, la fidélité, la bienveillance, l'amour, la charité. C'est-à-dire que tout ça, tu dois commencer, comme la Bible dit, tourne 7 fois ta langue avant de parler. Tu dois commencer à gérer tes émotions en tant qu'intercesseur. On ne peut pas te retrouver en train de parler comme « Ah, mais non, c'est pas possible, cette fille-là. » C'est pas elle qui... Attention, on doit commencer à gérer ses émotions. On doit commencer à se dire que mes émotions, là, le diable ne peut plus jouer avec ça. Parce que le diable passe par les émotions. Tu ne sais pas, une personne va venir t'appeler, oui, mais tu es où? En fait, le diable va envoyer des pics comme ça. Que, depuis là, par exemple, Melchizedek ne réagit plus. Comment ça, il est trop focalisé sur Dieu, là? Une pique, allez. Qui peut aller piquer Melchizedek? On va appeler la personne qui peut aller piquer Melchizedek, ou pareil pour Abigail ou Sophie. Et aujourd'hui, on doit veiller à nous. Maintenant, c'est nous, là. On devient comme une personne que Dieu place dans la bataille. Et une personne doit être comme on dit, attends, il y a capitaine, il y a colonel, il y a quoi qui est encore plus élevé là? Général, voilà, merci mon cœur. Général. Quand le général est en guerre, il n'est pas dispersé. Hein. Tu ne dois plus être une femme ou un homme dispersé. Tu dois être concentré. Tu sais ce que tu fais au quotidien. Même ce que tu touches, c'est-à-dire que même ce que tu touches aujourd'hui, tu ne dois plus toucher n'importe quoi. Tu ne dois plus dire n'importe quoi. Tu ne dois plus regarder n'importe quoi. Tu ne dois plus entendre, laisser entendre, rentrer dans tes oreilles n'importe quoi. Donc, c'est très important de commencer à veiller sur ton hygiène de vie. Et surtout, spirituel, c'est bien, mais physique aussi. On ne doit plus te voir t'habiller n'importe comment. Tu avais l'habitude de t'habiller comme tu t'habilles. Ce n'est pas que c'est mauvais. Mais je vous assure que lorsqu'on rentre dans l'identité de l'intercesseur que Dieu attend, même l'habillement change. Le langage change. La manière de se comporter avec les autres change. Tout change. Tout devient, en fait, c'est comme si tout concordait maintenant avec ton identité d'intercesseur. Et Dieu va commencer à te dire que, attention, lève ça. Moi, il m'est arrivé dans ma vie que ça remonte peut-être à 7 ou 8 ans.
le Saint-Esprit me disait même ce qu'il fallait que je porte. Je dis, oh. C'est-à-dire que je dis Seigneur, parce que je prépare tout la veille, surtout le dimanche, avec mon mari, je prépare nos tenues la veille, s'il faut repasser, etc. Et là, il me dit, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. J'ai dit, waouh, ok. Même là aussi, Saint-Esprit peut nous dire, oui, même les chaussures, tout, le parfum. Je ne choisis plus les parfums n'importe comment. Bon, j'ai fait management des marques. Donc, il y a des parfums derrière qui, par exemple, Poison, là, de Dior. Je suis sûre que quand on a fait cette publicité, j'ai vu ça à l'école, la sémiologie de cette publicité-là. Mais si vous retournez dans la publicité, c'est une tête de mort en face du miroir. Donc, ils disent qu'en fait, c'est la mort qui veut communiquer. Je sais pas, c'est incroyable. Même les parfums. Sauf si maintenant tu dis, Seigneur, on va commencer à prier pour que les chrétiens créent des bons parfums. Ça aussi, c'est le sujet de prière. Si, c'est vrai. Même les habits qu'on porte avec des têtes de mort. Même les habits qu'on porte avec des têtes de mort, on ne sait pas tout ce qu'on... En fait, vous allez voir que même dans les toutes petites choses de la vie, le Saint-Esprit va commencer à vous conduire. Le Saint-Esprit va commencer à dire, attention Betty, ça, tu ne peux plus porter ça. Attention Betty, tu ne peux plus mettre ce parfum, parce que ce parfum, quand tu le mets, ça attire une atmosphère autour de toi que je ne veux pas qu'elle soit là. Ça, le Saint-Esprit aussi peut nous dire ça. Et c'est important qu'on devienne conscient, qu'on devienne comme un peu là, qu'on devienne la bouche de Dieu, les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu, et le corps, le temple du Saint-Esprit. Donc, si aujourd'hui, on arrive, si tu sens que depuis que tu remets ce pantalon-là, tu n'es plus trop à l'aise, le Saint-Esprit est en train de te parler. Et c'est en cela que mon mari a dit tout à l'heure qu'on va commencer à prier pour vos besoins. On va commencer à prier pour qui vous êtes, etc. Vos défis aussi. Mais sachez que ça va passer par là. Le langage va changer. Ce qu'on va entendre va commencer à faire le tri de ce qu'on entend. La manière de se tenir, de parler, tout doit être maintenant, va passer sous le creuset du Saint-Esprit. Saint-Esprit, passe ma vie sous ton creuset. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je change? C'est ça les prières qu'il va commencer à faire. Qu'est-ce qu'il faut que je change pour être aligné à l'identité d'intercesseur que tu m'appelles à prier pour les nations et le salut des peuples et la guérison, le réveil dans ma famille, le réveil dans mon église, le réveil dans ma ville, dans mon pays, dans ma nation. C'est tout ça. Saint-Esprit, je veux être à l'image que tu veux que je sois. Est-ce que tu veux plus que je mette, par exemple, du vernis rouge? Je ne le mettrai plus. Mais ce n'est pas que le vernis rouge est mauvais. C'est qu'il est en train de commencer à venir, comment dire, à venir te prendre toi. Disons que Muriel, l'identité d'intercesseur que je veux que tu aies, c'est celle-là. Et donc, le vernis rouge ne va pas coller à ça, par exemple. Mais pourquoi je parle beaucoup des sœurs? Bon, c'est pas grave. Il y a les frères aussi, hein. Mais le Seigneur va prendre... En fait, chacun aura son identité dans l'intercession. Si, par exemple, Betty, quand elle commence à intercéder, il faut qu'elle prenne une bannière, par exemple, un drapeau d'un pays et commence à déclarer dessus, Betty prendra ce drapeau-là. Si Sophia, c'est qu'elle commence à mettre la louange qui t'emmène au combat, mais c'est ça que, en fait, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va vous donner votre particularité. Et on saura que si on veut voir un pays de déclaration prophétique, il faut appeler Betty. Appeler Betty, elle va conduire le temps pour, par exemple, le prier pour la Côte d'Ivoire. On sent que là-bas, quand elle va commencer à se lever, c'est là-bas. Appeler Abigail, elle va commencer à prier pour le continent africain. My God. Elle va commencer à déclarer des paroles. Appeler Melchisedec parce qu'elle va commencer à prier pour l'Australie. Appeler Mélissa parce qu'elle va commencer à prier pour les États-Unis. Appeler Liliane parce qu'elle va commencer à prier pour l'Europe. Appeler, je ne sais pas, Marie-Josée, Marlène ou Madeleine. Ils vont commencer à prier pour des nations. Et on sait que c'est là-bas parce que c'est votre identité qui va commencer à se révéler. Mais pour ça, on a besoin de passer notre vie au creuset du Saint-Esprit. Et c'est là-bas où des fois ça fait mal parce que quand on te demande à dire attention, laisse ça. Oh, Seigneur, maintenant, moi, c'est pas un péché de faire ça. Mais il te demande quand même de laisser. En fait, on ne demande pas de laisser tout ce qui est péché, même tout ce qui est bon. On peut dire laisse. Parce que ce n'est pas ce que je veux que tu fasses. Si on rentre dans un rallye de prière pendant 3 jours, Dieu peut te dire que laisse ton lit, dors par terre. Ah, mais comment ça? Oui, dors par terre. Je veux que tu te mettes par terre et même si on n'a pas décrété le jeûne, mais je veux que tu jeûnes à sec pendant 3 jours, ni eau, ni nourriture. Ça aussi, tu peux être appelé à faire ça.
Donc, vraiment, soyons sensibles à tout ça. Parce que les 500 intercesseurs, je vous l'assure, il y aura beaucoup de critères. Hein. Il y aura beaucoup de critères, on verra l'identité de chacun, etc. Mais il y aura vraiment l'implication spirituelle. Pour éviter les répercussions bizarres sur nos vies, mettons nos vies en règle avec le Seigneur. Si tu sens que ta vie n'est pas en règle, commence déjà. Tu dis, bon Seigneur, de moi-même, je viens déjà. Pour te dire que voilà ce que je sais que je fais qui n'est pas bien. Mais donne-moi la force de vraiment me retirer de ça. De toi-même va déjà. Parce que quand lui-même il vient, des fois, la parole de Dieu vient séparer ce qui est précieux de ce qui est vil et ça fait mal. Donc, avant que l'épée de la parole arrive, là, ça fait mal, ça peut blesser, tu peux vraiment être voilà, à terre. Oh non, ça fait mal. Seigneur, pourquoi tu l'as retiré de ma vie? Je l'aimais, je pensais que c'était l'homme de ma vie, il l'enlève. Il dit, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui que tu veux épouser, mais ça fait 3 ans ensemble. C'est pas lui. Donc, de toi-même, tu sais déjà que tu fais des choses qui est un peu enfin, ces choses sont un peu mitigées. Commence à dire que Seigneur, voilà, il y a ça, 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 il y a ça. Je sais que ça, là, c'est pas bon. Retire ça de moi, Seigneur, aide-moi. Pour éviter les répercussions, là. Parce que quand on commence à prier, quand on commence à les déranger l'enfer, l'enfer dit non, attends, elle est en train de jouer avec Dieu. Moi, je sais qu'elle fait ça dans le secret, allez-y, appuyez encore.